Aujourd'hui, j'ai envie de faire une rétrospective de tout ce que j'ai pu vivre dans mon activité. J'ai envie de vous emmener avec moi dans toutes ces coulisses, dans tout ce que j'ai pu traverser et en même temps en tirer des leçons, vous expliquer par quoi je suis passée et peut-être que ça pourra faire écho aussi avec certains aspects de votre vie, que ce soit perso ou pro. Donc c'est parti. Et tout a commencé en 2017 où je me suis lancée à mon compte. Je ne savais pas encore ce que je voulais réellement faire. Je voulais en faire une passion, en faire un travail secondaire. Je ne pensais pas pouvoir en vivre un jour ou développer du moins tout ce que j'ai pu développer jusqu'à aujourd'hui. Et grâce au réseau, grâce à tout ce que j'ai pu entreprendre, ça m'a amené jusqu'à aujourd'hui. Même si je ne suis pas encore là où je veux être, je sais clairement ce que je veux faire. Il a fallu que je passe par des périodes très difficiles, des périodes très sombres où j'ai pu me relever et j'ai pu en tirer des leçons. En fait, j'ai commencé du coup réellement en 2019 où j'ai commencé les tableaux sur bois. Donc c'est vraiment là que ça a commencé. De 2017 à 2019, je tâtais le terrain, je testais plein de choses. Je testais aussi mon style graphique. Voilà, c'était vraiment la découverte, le nouveau, je tâtais le terrain. Et du coup, j'ai acheté mon iPad en 2018. Donc c'est à ce moment-là que j'ai connu le digital. Et vraiment, ça n'avait rien à voir du dessin papier au digital. J'étais perdue. Je pensais avoir des bases en dessin sur papier, mais sur digital, j'étais vraiment perdue. Et c'est comme ça que j'ai travaillé, que je me suis exercée, que j'ai continué, j'ai continué. Et pour moi, le dessin, ce n'est pas du talent, c'est vraiment du travail. Parce que quand je vois d'où je pars, je peux vous assurer que j'ai énormément travaillé pour ça. Donc revenons en 2019. C'est l'année où vraiment je me suis mise au tableau bois. C'est-à-dire qu'avec ma mère, on récupérait des palettes, on les découpait, on les ponçait, on les assemblait. Et ensuite, je faisais des commandes personnalisées. Donc je suis allée dans une boutique de créateurs où j'exposais mes tableaux et où on prenait des commandes également à la boutique. J'avais aussi mon site internet, donc les gens pouvaient aussi commander sur mon site. Et du coup, je faisais des tailles différentes en fonction, avec différents prix et différentes personnalisations. Et ça a énormément pris. C'est une année où j'ai énormément fait de commandes. C'était génial. Et du coup, j'avais une activité à côté, donc un peu plus compliquée parce que je faisais du 8h-16h et du 16h minuit pour mon activité à moi. Donc vraiment, j'enchaînais, j'ai jamais arrêté. Donc je fais juste une petite parenthèse, un petit flashback en arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je me suis lancée en 2017, j'ai développé donc mon auto-entreprise. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai aussi perdu mon père. Mon père est décédé d'un cancer. Et pour moi, ça a été une force. Même si ça a été la pire épreuve de ma vie, on va pas se le cacher. Mais ça a aussi été une force dans le sens où je ne voulais pas m'arrêter là, je ne voulais pas rester en bas, j'ai voulu vraiment me battre pour réussir et pour m'en sortir. Et parce que le dessin a toujours été mon échappatoire, a toujours été l'endroit où je me sentais le mieux et ça a été ma thérapie aussi. Donc vraiment le dessin c'est tout ce que je sais faire et tout ce que je veux faire. Maintenant du coup, donc on revient en 2019, l'année où du coup je fais mes tableaux bois. On arrive en 2020. Donc en 2020, une autre épreuve m'attend, c'est que je fais un burn-out. Je vais au travail un matin, sauf que je suis prise au cou, à la gorge, je ne peux plus respirer. Je suis en voiture, je conduis et j'ai l'impression que je vais faire un infarctus. Je ne connais absolument pas les crises d'angoisse. Le burn-out, c'était pour moi impossible. Euh, Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui m'arrive à ce moment-là, je ne comprends rien. Je n'arrive pas à aller au travail, donc je retourne chez moi. Et j'appelle le médecin pour prendre un rendez-vous immédiatement parce que je ne comprends pas, j'ai le cœur qui bat à 10 000, j'ai des sensations de transpiration, je ne peux plus respirer, je ne vois plus rien, vraiment j'avais l'impression d'y passer. Je vais chez le médecin, on pose le diagnostic. Madame, il faut vous arrêter. Vous faites un burn-out. C'est trop. Et j'étais là, ben non, moi je retourne au travail demain. Un moment hors de question, mais... Tout ça. Je comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai laissé passer un peu de temps. Et effectivement, je ne pouvais plus retourner travailler. C'était un cercle vicieux. Du coup, j'ai mis entre parenthèses toute mon activité pendant plusieurs mois. J'ai beaucoup apprécié cette expérience. C'est clairement la meilleure chose qui me soit arrivée aussi.
Je vous expliquerai pourquoi après, mais en attendant, je vis ce moment, je le traverse et je dois y faire face. Je dois faire un travail d'introspection, je dois regarder tout ce qu'il y a, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est là. Et du coup à ce moment-là, c'est vraiment la pire période. Je suis au plus bas. Je ne sais pas comment je vais ressortir de là, mais en attendant, il faut le traverser, il faut le vivre. Donc je me fais prendre en charge, je vais en parler. Pour moi, ça a été hyper important parce que je me voyais comme quelqu'un de forte. Et on m'a toujours envoyé cette image-là de moi, Cindy elle est forte, Cindy elle s'en sort toujours, etc. À ce moment-là, c'était plus le cas, il fallait enlever la carapace, il fallait tout poser, décharger les armes et se mettre à nu. Clairement, ça a été ça, ça a été regarder tout ce qui se passait et tout lâcher parce que non, être forte, c'est pas forcément mieux parce que justement, il faut savoir exprimer ses émotions, il faut pouvoir se libérer de tout ce poids, il faut en parler. Et c'est ça que j'ai appris. Tout ce que je n'avais pas mis de mots dessus, c'est clairement ressorti. Mon corps l'a exprimé de toute façon. C'est mon corps qui a parlé à ma place et qui m'a dit. Et maintenant, c'est stop, tu t'arrêtes là. Donc ça a été une longue période d'introspection, de travail de... Je me suis cherchée énormément. Du coup, en 2020, j'ai eu mon burn-out. Je décide de faire une rupture conventionnelle. Elle est acceptée après plusieurs mois de bataille. Et je reprends à fond mon activité sur les tableaux bois. Donc je change de fonctionnement, je prends le temps, je fais à mon rythme, mais les commandes n'arrêtent pas. Vraiment, ça c'est reparti de plus belle et c'était trop bien. J'ai adoré cette période-là jusqu'en 2021 du coup. Donc en 2021, je décide d'arrêter les tableaux bois. J'ai besoin de renouveau, j'ai besoin de changer. Toute cette période, entre-temps, je ne l'ai pas dit, mais il y a eu le Covid, donc vous comprenez bien aussi que ça a été une période un peu creuse à certains moments parce qu'on ne pouvait plus rien faire et qu'il y a eu le confinement. En 2021, il y a également eu un confinement, donc toute cette période m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai eu envie de renouveau, j'ai eu envie de changement, j'ai eu envie de tester plein de choses. Donc j'arrête les tableaux bois. Ça a été une déception pour beaucoup de personnes et je le comprenais, mais en même temps j'avais besoin de m'écouter, j'avais besoin de faire autre chose, j'avais besoin de tester, de créer et d'aller ailleurs. Qu'est-ce que j'en ai retiré comme leçon à ce moment-là? C'est que je n'ai jamais arrêté. J'ai travaillé sur moi, j'ai développé des connaissances, j'ai appris plein de choses et pour moi ce n'est que de l'apprentissage, sont que des expériences et c'est ce qui me fait arriver à aujourd'hui, à tout ce dont je suis passée et c'est que bénéfique. Là où je veux faire une petite parenthèse aussi, c'est que l'entrepreneuriat c'est pas simple non plus, il n'y a pas de sécurité, il faut se remettre en question très souvent. Et moi j'ai beaucoup écouté mes émotions et j'ai souvent arrêté, au lieu de trouver des solutions, j'ai souvent arrêté et c'est là où j'en ai tiré des leçons aussi. Mais j'y reviendrai sur ce sujet-là à la fin pour vous faire un aspect plus global, mais en tout cas voilà ce que j'ai pu en tirer de toutes ces années. Donc on est en 2021, j'arrête les tableaux bois, j'avais besoin de renouveau, j'avais besoin de changement, donc je teste plein de choses, je cherche mon style, je cherche ce que je veux faire, je teste l'aquarelle, le lettering. Je sors un guide de lettering parce que j'adorais cette technique d'écriture et que je m'en servais beaucoup sur les tableaux bois avec le pinceau, donc c'est vraiment quelque chose que j'adorais aussi à ce moment-là, donc je me lance là-dedans. En 2022 c'est toujours la même chose, je teste toujours, je lance une petite gamme de papeterie, je tâte le terrain et ça commence à prendre un petit peu parce que je trouve mon style à ce moment-là. Je suis sur un style un peu enfantin, doux, cosy, mais j'aime bien aussi ce style, donc je le développe un petit peu. Donc je teste encore et en 2022 je vais ressortir mon bullet journal et je vais faire plein de pages de bullet journal. C'est quelque chose que j'adorais faire quand j'étais petite. J'avais un journal intime, j'écrivais tout, j'adorais coller des stickers, plein de choses. Donc je pense qu'on a été beaucoup à connaître cette période-là aussi. Pour ceux qui aiment le scrapbooking, le bullet journal, vous devez me comprendre, donc vous savez ce que c'est. Et vraiment, c'est quelque chose que j'adorais faire, donc je me suis dit que j'allais reprendre ça. Et du coup, j'ai créé des pochoirs pour bullet journal. Donc très clairement, c'est quelque chose qui a hyper bien marché, mais que je n'ai pas fait assez longtemps, parce que je les faisais moi-même, que ma machine buguait beaucoup, et que je n'ai pas trouvé de solution à ce moment-là. Du coup, j'ai arrêté. Et là où j'en tire une leçon à ce niveau-là, c'est que j'aurais dû continuer et j'aurais dû trouver d'autres solutions.
c'est comme ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus, mais en attendant, c'est quelque chose où j'ai eu quelques regrets là-dessus, mais c'est comme ça et quelque chose d'autre m'attendait par la suite et vous allez le savoir très vite. Mais du coup, en 2022, j'ai fait ça, j'ai fait de la papeterie, ça a plutôt bien marché, c'était vraiment une bonne période. Et à ce moment-là, je commençais à avoir des crises d'angoisse, donc c'est revenu de plus belle. Je me suis fait à nouveau suivre, j'ai vu quelqu'un à nouveau, j'ai fait une thérapie brève. Donc pour moi, dans mon cas, ça a été écrire tout ce que je ressentais jusqu'à n'avoir à plus rien écrire. Vraiment, c'était de mettre sur papier tout ce que je vivais. Et ça a été très libérateur, ça m'a énormément aidée. Donc on était reparti dans une thérapie, juste quelques semaines, et ça allait mieux ensuite. Là où j'ai envie de faire une petite parenthèse à nouveau, c'est qu'il est important d'en parler quand on sent que ça ne va pas, quand on sent qu'on ne maîtrise plus ou qu'on flanche. C'est ok, et c'est ok d'en parler, c'est ok d'aller voir quelqu'un, c'est ok de mettre des mots là-dessus, et vraiment c'est très libérateur et ça peut aider. Après, il faut trouver le bon thérapeute, la bonne personne qui sera vous écouter, qui sera là pour vous et qui sera là pour entendre ce que vous avez à lui dire. Donc j'ai mes crises d'angoisse, etc. Donc à ce moment-là, je lance aussi le petit Gustave. Donc c'était un petit personnage, un petit lapin que j'avais dessiné et que j'avais commencé à imaginer tout un univers autour de lui. Et pareil, je me suis enfermée dans quelque chose, donc j'avais besoin de renouveau et j'ai arrêté. Vous comprendrez à la fin pourquoi je suis passée par toutes ces étapes, qu'est-ce que j'en ai tiré vraiment en conclusion à la fin. On est en fin 2022, Laurelène de Oracle Avenir sur les réseaux me contacte. Elle voulait créer son oracle et du coup elle est en contact avec une maison d'édition. Et elle veut absolument que ce soit moi, elle adore mon univers, mon style. Et ça a été le premier d'une longue série puisqu'on a commencé fin 2022 à illustrer notre premier oracle. Donc elle faisait toute la partie écriture et moi je faisais toute la partie illustration. Donc on en a commencé par un, ensuite deux, ensuite un tarot et pour finir un dernier oracle. Donc depuis 2023 à fin 2024, début 2025, j'ai illustré des oracles et un tarot. C'est des choses qui m'ont pris énormément de temps, que j'ai adoré faire et ça a été pour moi la meilleure période où j'ai pu développer mon style parce que je suis allée dans un style où vraiment j'ai adoré et que c'est là où ça m'a aussi fait comprendre ce que je voulais comme style graphique, ce que je voulais illustrer et c'est à partir de ce moment-là que je savais les techniques que je voulais utiliser et que je voulais faire. Donc là, je vous parle vraiment que des oracles et de tout ce que j'ai fait, mais à côté, je faisais des petites choses, je testais d'autres trucs, j'essayais encore, je faisais la petite papeterie. Voilà, j'ai toujours continué un peu à côté, mais en 2023, j'ai décidé de prendre une activité à côté parce que je sentais que ma charge mentale, j'avais besoin de voir du monde, j'avais besoin de sortir, m'aérer l'esprit, donc j'ai trouvé un travail, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a beaucoup appris aussi. Parce que j'avais des responsabilités et que ça m'a fait voir autre chose et j'avais besoin de ça. Donc pendant 1 an et demi, j'ai travaillé à côté et ensuite j'ai arrêté. Je clôture au niveau du tarot et des oracles. Ce que ça m'a appris, c'est que ça m'a permis de connaître mon style, de savoir où je voulais aller, de développer aussi un autre univers, quelque chose que je ne connaissais pas au niveau des oracles et des tarots. Vraiment, ça a été une très belle expérience, j'ai adoré ça, puis de les voir en vrai après dans les magasins, ça a vraiment été la concrétisation de toutes ces années et de se dire je suis quand même passée par là, donc c'est hyper cool et vraiment j'en tire que des bonnes leçons. Et vraiment j'ai remercié Laurelène plusieurs fois parce que c'est grâce à elle aussi et grâce aussi au fait que j'ai pu partager sur les réseaux, que j'étais hyper active à certains moments et qu'on m'a découverte parce que j'ai aussi eu d'autres collaborations, notamment avec BIC où je suis partie à Paris pour faire un contrat avec Stabilo. J'ai été aussi ambassadrice de la marque Tombow pendant 1 année, donc des fêtes que j'adore. Et vraiment, toutes ces expériences-là, c'est grâce aussi aux réseaux sociaux. C'est parce que j'ai posté du contenu, même si je changeais plusieurs fois de style. J'ai vraiment continué à poster, même s'il y a eu des périodes où c'était plus creux que d'autres. J'ai toujours été là et vraiment tout ça m'a permis aussi de voir ce que j'étais capable de faire et tout ce que je pouvais réaliser.
Maintenant, on va parler du projet créatif, le projet que j'avais avec ma mère, de monter un salon de créatif parce que ma mère est pâtissière et moi du coup illustratrice et on voulait unir nos deux passions dans un même lieu. Sauf que ça ne s'est malheureusement pas fait, ça ne se fera pas. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réservera, je ne sais pas si ça sera que partie remise, mais en attendant, on en tire des leçons. On voit que en ce moment c'est compliqué pour les banques. On voit que voilà, c'est peut-être nos projets, peut-être qu'il a été trop ambitieux, peut-être qu'on a vu trop grand, que ça ne s'est pas concrétisé. On en tire des leçons dans le sens où on se dit que si ça doit se passer comme ça, c'est que ça doit arriver, c'est que quelque chose d'autre nous attend, c'est que je ne suis pas du genre à baisser les bras facilement, mais quand tout se ferme et quand tout est fermé, se battre à corps perdu, c'est un peu compliqué. Se battre au détriment de sa santé, c'est aussi compliqué. Donc tant qu'on a la santé, tant qu'on est là et tant que... Voilà, c'est juste que c'est pas maintenant, ça devait pas se passer comme ça et c'était peut-être pas pour nous. Avec du recul, j'ai aussi pris conscience de pas mal de choses. Je sais que maintenant avec les réseaux, on peut faire aussi beaucoup de choses. Donc je sais que voilà, là, j'ai plein de choses à réaliser, j'ai plein de choses à concrétiser, à poser et justement je voulais faire cette vidéo pour mettre un point d'honneur à toutes ces expériences que j'ai pu vivre parce que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, mais c'est le processus, c'est comme ça et ça fait partie de la vie. Il faut accepter, faire le deuil aussi de certaines choses et ce ne sont que des expériences, donc on en tire une leçon. Vraiment, je pense que c'est là la clé de chaque échec, entre guillemets, puisque pour moi ce ne sont pas des échecs mais des leçons et qu'il faut en tirer quelque chose. Il faut, je dis pas qu'il faut aller vraiment toujours analyser et toujours chercher à comprendre le pourquoi du comment, mais pouvoir se remettre en question et pouvoir voir ce qui n'a pas fonctionné à ce moment-là. C'est quelque chose qui est aussi bénéfique et qui nous permet d'avancer. Et du coup, à cette même période, en 2024, j'ai aussi lancé un carnet coloriage où j'ai eu très peu de temps pour le promouvoir, puisqu'après j'ai cessé mon activité pour me consacrer à fond dans le projet, donc j'ai pas eu le temps de le faire à fond. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je veux faire. Je sais où je veux aller maintenant. J'ai des projets plein la tête et je ne compte pas m'arrêter là. Maintenant, j'ai envie de faire avec vous le bilan de toutes ces années. Et maintenant, pour ce bilan, ce que je sais, c'est que je ne veux plus m'enfermer dans quelque chose. Je ne veux plus m'enfermer dans une case. C'est-à-dire que quand je faisais du bullet journal, je m'enfermais dans le bullet journal et je faisais que ça. J'ai aussi fait par exemple des tutos sur mes comptes, sur mes réseaux sociaux, où je m'enfermais dans mes tutos et il fallait que je fasse que des tutos. Alors que j'aurais pu avoir ma boutique en ligne avec ma papeterie tout en me proposant des tutos sur mes comptes. Sauf que du coup je m'enfermais dans ces choses-là. Et ce que j'ai compris et les leçons que j'ai tirées, c'est que je ne dois plus m'enfermer. Je dois tester plein de choses. Je peux tester des techniques différentes et tout autant avoir la crédibilité de ce que je fais parce que je me suis très souvent comparée, je me suis très souvent remise en question. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas rester dans une chose alors qu'au final j'aime tester plein de choses. Je veux mettre la créativité au cœur de mon activité. Je veux vraiment ne pas m'enfermer dans quelque chose et me laisser la porte ouverte à tester plein de techniques différentes, plein de choses différentes. Et voilà, c'est vraiment ça la leçon globale que j'en tire de toutes ces années parce que pourquoi j'ai arrêté quelque chose, c'est parce que j'avais besoin d'autre chose, à chaque fois j'avais besoin de me renouveler et de trouver autre chose, de voir autre chose, sauf qu'en fait je pouvais faire ces choses-là tout en faisant autre chose à côté et ça m'a demandé pas mal d'années pour le comprendre. Je suis très contente de me l'avouer, de me le dire, de me regarder en face et d'être fière de ce parcours malgré que je n'ai pas pu en vivre comme je le voulais. Mais aujourd'hui, j'ai appris et j'ai compris. Le deuxième point que je voulais vous parler, c'est le dev perso. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée pendant toutes ces années justement à ne jamais arrêter et toujours être en capacité de me remettre en question, de voir ce qui n'allait pas, de voir ce qui allait, de travailler sur moi, de comprendre ce que je vivais sans pour autant aller dans l'excès et de chercher à tout analyser, mais vraiment d'avoir cet équilibre-là et de juste comprendre et d'avancer, d'être dans le présent et de vivre ce que j'avais à vivre et de comprendre que si quelque chose arrive, c'est pour une bonne raison, c'est parce que quelque chose de meilleur nous attend par la suite. Vraiment, j'ai cet état d'esprit-là. Je pense que j'ai aussi beaucoup travaillé mon mindset, ma façon de penser
et je suis pas du genre à baisser les bras facilement, je suis pas du genre à arrêter facilement. Même si j'ai arrêté certaines choses, j'ai toujours été dans cet état d'esprit à être combative et à toujours y aller et à toujours trouver des solutions. Et pour moi, ma devise, c'est un problème égale une solution, et vraiment, c'est de se battre. Et voilà, il y a des étapes qui sont pas faciles, vraiment, on peut tomber hyper bas. Il y a plusieurs fois où je suis restée des jours dans mon lit à pleurer et à libérer. Aujourd'hui, je m'autorise à pleurer, je m'autorise à dire quand ça va pas, je m'autorise à poser mes limites. Je m'autorise à tout ça parce que c'est libérateur, parce que il faut savoir mettre des limites, il faut savoir dire quand ça ne va pas, et c'est ok d'aller mal, c'est ok de le vivre, et il faut le vivre, il faut traverser ce qu'on a à traverser et à vivre ce qu'on a à vivre. La preuve en est que quand je faisais le burn-out, je ne voyais pas la fin, je ne voyais pas l'issue, je me disais que comment ça allait passer, comment ça allait s'arrêter, et au final tout finit par passer. Alors même les épreuves les plus difficiles finissent par passer. C'est jamais simple de traverser le deuil, que ce soit la maladie, le cancer, des choses qui sont injustes, vraiment. Il y a une part d'injustice dans la vie, et se battre pour ce qu'on a envie, se battre pour avoir un travail pour lequel on est bien le matin en se levant. Parce que je pense que c'est la chose la plus importante, c'est de se lever et de regarder tout ce qu'on a autour de soi, de regarder tout ce qu'on a pu faire dans le passé, de regarder juste les choses banales du quotidien et de se dire qu'on a de la chance de les avoir. Et voilà, c'est aussi de voir la beauté dans chaque petite chose et de se réconforter dans chaque petite chose qu'on a autour de nous, d'avoir de la gratitude pour toutes ces choses-là, parce que ça fait partie de la vie, et il faut réussir à avancer avec ça. Maintenant, moi, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus équilibrée, je me sens beaucoup plus sereine. Même si c'est pas simple, je vous dis pas que c'est facile, parce que j'ai aussi traversé des phases où j'ai pleuré, et voilà, c'est comme ça. Mais je suis hyper bien entourée, et voilà, maintenant je veux aller de l'avant, je veux... En fait, ce dernier projet avec le salon de thé a été hyper prenant. J'ai eu l'impression de devoir mener une bataille, alors que pour moi, quand il y a de la fluidité, c'est que c'est ouvert, c'est que ça doit se passer comme ça. Et là, quand ça se ferme, en fait, ça a été beaucoup trop d'attente, beaucoup trop long, beaucoup trop prenant. Donc à un moment donné, il faut savoir lâcher aussi, et il faut savoir s'écouter et poser les limites, parce que quand c'est trop, ben c'est trop. Et maintenant, il faut avancer, parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être en mouvement, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'exprimer tout ça. Et je vais terminer sur ces mots en vous remerciant de m'avoir écouté, en vous remerciant d'être là. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de partager votre expérience, si vous avez envie de parler d'un sujet, si vous avez envie de me raconter une anecdote, c'est avec grand plaisir que je vous lirai. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça aussi, parce que vous n'êtes pas seul. On n'est pas seul dans ces situations, on n'est pas seul à vivre de l'anxiété, de l'angoisse, de traverser des moments difficiles. Et je pense que libérer la parole, c'est aussi mettre en lumière tout ce qui peut se passer, et ça peut faire du bien. Donc prenez soin de vous, et je vous dis à très vite.